Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui en ce jour de nouvelle lune pour effectuer une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. J'espère que ça s'est bien passé pour ce passage de nouvelle lune. Je ne sais pas si pour vous ça a été un petit peu pareil, mais de mon côté, j'ai eu pas mal de courbatures, de sensations qui me permettaient de comprendre qu'il y avait des choses à travailler à l'intérieur de moi. Donc j'ai fait un travail énergétique pour pouvoir les libérer et être accompagnée par la nouvelle lune. Donc il y a aussi ce chèque de l'abondance que vous pouvez faire et émettre vos vœux auprès de l'univers pour vous accompagner à évoluer, à avancer sur votre parcours et puis à réaliser vos vœux. Donc voilà, donc allez, on commence. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce n'est pas une guidance personnalisée, c'est général. Donc ne prenez que les mots qui résonnent, les phrases qui vous parlent. Regardez à quoi correspond le masculin sacré et le féminin sacré. Je le rappelle, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. C'est pour des personnes qui sont vraiment dans l'action, qui ont eu tendance à développer cette énergie yang. Donc ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Et pour l'énergie yin, c'est une énergie plus douce, plus une énergie d'accueil. Donc une énergie féminine, mais qui peut s'adresser aussi bien à un homme ou à une femme. Donc voyez un petit peu dans quelle situation vous vous trouvez. Et selon votre parcours, les deux messages peuvent vous parler puisque vous pouvez tendre à l'équilibre et donc vous pouvez trouver des messages dans l'un ou l'autre des énergies masculines ou féminines, du masculin sacré au féminin sacré. Allez, on y va. Donc je mélange et on va voir dans quelle énergie se trouve aujourd'hui le masculin sacré avec l'énergie de la nouvelle lune. Et quels vont être les effets de la nouvelle lune sur le masculin sacré en fait. Alors, quelle énergie se trouve le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le chevalier. Donc là, le masculin sacré est toujours dans cette énergie de protection, de volonté de protection. L'idée, c'est qu'il retrouve sa force intérieure, qu'il se sente protégé et en sécurité. Alors là, il y a peut-être un travail à faire sur le chakra racine. Le chakra racine, c'est justement pour être bien ancré, se sentir protégé, en sécurité, et puis avec une sécurité matérielle et financière également. Donc là, peut-être qu'il y a un travail à faire pour équilibrer votre chakra racine. Alors, le nettoyer, l'épurer, et puis le redynamiser. Donc voilà, pour se sentir pleinement protégé et en sécurité. Alors, dans quelle énergie se trouve le féminin sacré aujourd'hui avec la nouvelle lune? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré avec la nouvelle lune? Nous avons la mer. Là, on a aussi une énergie maternelle de protection, une force en fait. Il y a l'ours, un petit peu comme la maman ours qui protège son ourson. Là, on a cette maman, mais qui a reçu des griffes, qui a été blessée. Alors, elle peut avoir gardé ses marques, ses cicatrices. Et aujourd'hui, elle a la volonté de protéger ses enfants, de protéger avec cet instinct maternel. Vous voyez, il y a quand même un regard, alors attendrissant, mais avec de la compassion, de la tendresse, mais avec beaucoup de souffrance. C'est comme si le féminin sacré avait beaucoup souffert, avait pris des coups pour protéger les personnes qu'elle aime ou qu'il aime en fait. Et c'était un petit peu mis en avant pour protéger les siens. Et ce serait même un peu sacrifié pour protéger les siens.
Mais on a cette force quand même qui est là, même si, voilà, elle est dans cette énergie de protection et elle retrouve cette énergie intérieure, vous voyez, cette petite graine qui a germé et qui commence à grandir à l'intérieur d'elle. Et il y a cette énergie de semence, de fécondité qui grandit et qui va aussi transformer peut-être toutes ces blessures, vous voyez, toutes ces peines, toutes ces blessures, comme ce sang qui a été versé en énergie d'amour. Et vous voyez, ça circule à l'intérieur d'elle et il y a ces graines d'amour qui viennent se remplir, qui viennent la remplir pour la guérir. Donc voilà. Donc on est dans cette énergie de protection aussi bien pour le masculin que pour le féminin. Là, le masculin protège son cœur. Il a peut-être été blessé et s'est renfermé. Du coup, il y a une fermeture du cœur. Là, il y a ce besoin d'ouvrir le cœur, d'ouvrir son cœur. Alors, travailler sur le chakra du cœur notamment et le chakra sacré, racine, pardon, pour se sentir protégé. Mais voilà. Donc là, pour aujourd'hui, on nous parle quand même d'énergie de protection, de se sentir en sécurité et protégé. Bon, on va voir par la suite quels sont les messages. Alors, je vais prendre un message pour le masculin sacré. Que doit-il libérer? Quelles sont les émotions à travailler ou à libérer? Nous avons se libérer du poids de la lignée familiale. Il se peut qu'il y ait des peurs, des craintes, des blessures de cœur qui ne soient pas que en lien avec vous personnellement. Il peut y avoir du transgénérationnel, les parents, les grands-parents. Il peut y avoir un poids familial lié à la lignée familiale. Donc regardez un petit peu quels sont les schémas qui se répètent de père en fils, de mère en fille, de génération en génération. Et là, il y a un poids familial à libérer. Alors, peut-être que certains vont se retrouver toujours dans des situations complexes ou difficiles, matériellement, financièrement. Il y aura peut-être toujours des peurs de manquer ou alors des blocages par rapport à la réussite professionnelle. Peut-être que certains se retrouvent constamment en échec professionnel. Peut-être qu'il y a également certaines personnes qui ont des blessures d'injustice, mais qui se sont répétées de génération en génération. Peut-être que la famille a été victime d'injustice. Voilà, regardez un petit peu ce qui aurait pu se passer. Parfois, il y a dans les ancêtres ou les personnes, il y a certaines personnes aussi qui se sont suicidées. Et parfois, il y a une énergie qui reste dans les générations suivantes. Donc, il faut libérer ça et accompagner certaines personnes aussi dans la lumière, leur pardonner, se pardonner. Voilà, il y a des choses à effectuer. Donc, pour se libérer du poids familial, en tout cas, de la lignée familiale. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Bon, bah celle-ci, on va la prendre. Se libérer du poids de la culpabilité. Là, on a un féminin qui se sent coupable. Alors, coupable soit d'avoir fait ou de ne pas avoir fait. Coupable d'avoir aimé ou de ne pas avoir aimé. Il y a un sentiment de culpabilité. Là, il faut se libérer de ce poids de culpabilité. Certains se sentent, ont l'impression d'être des mauvaises mères ou des mauvais pères et ont un poids de culpabilité par rapport à leurs enfants. L'idée, c'est de se pardonner et de sortir de cette culpabilité. Certains peuvent se sentir coupables d'avoir eu des excès de violence.
des excès de dépendance. Ça peut être l'alcool, la drogue. Certains ont fui en fait, se sont enfuis à travers leurs blessures et leurs souffrances, ont fui dans autre chose. Ça peut être la dépendance à la cigarette, à l'alcool, et c'est pour ne pas voir la vérité et pour fuir en fait leurs blessures et leurs souffrances. Donc là, l'idée, c'est de sortir de ça et ne plus avoir à culpabiliser. Certains vont culpabiliser en se disant mais pourquoi moi aussi? Pourquoi qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi je suis la mauvaise personne? Pourquoi je suis toujours mauvais ou mauvaise? Et en fait, il n'y a pas de mauvaise personne, hein. Et il faut apprendre à vous aimer et à vous reconnecter à cet amour pour vous et à vous remplir de cet amour à l'intérieur de vous, hein. Donc, certains ont pu avoir dans leur enfance des griffes, hein, ont pu avoir des coups, de la maltraitance ou des blessures. Et certains n'ont pas forcément compris parce qu'il y avait une forme d'injustice par rapport à ça. Et ils ont associé ça au fait qu'ils méritaient pas d'être aimés ou qu'ils étaient pas suffisamment bien pour pouvoir être bien traités. Et ont pris un poids et ont culpabilisé en se faisant des reproches en disant mais je suis pas si bien alors, je suis pas assez bien pour être aimé. Et c'est pas vrai. Donc libérez-vous de ce poids, reconnectez-vous à l'amour et, et voilà. Donc je vous invite vraiment à faire soit des séances avec des thérapeutes spécialisés, hein, que ce soit la kinésiologie, de l'hypnose, de l'EMDR. Il y a plein de pratiques, même le FT, pour vous libérer de tout ça, pour vous sentir mieux et enfin pouvoir avancer sans poids, sans culpabilité. Vous serez plus léger. Allez, on continue. Alors, quel message pour le masculin sacré? Donc, toutes ces émotions qui ressortent, là, c'est en lien avec la nouvelle lune. Il y a tout ce travail qui va être effectué avec la nouvelle lune, hein. Donc, toutes ces émotions, c'est ce qui vont ressurgir, en tout cas. Ou ça vous parle ou pas, hein, prenez ce qui résonne en vous uniquement, hein. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Mais tout ceci, c'est pour se sentir mieux et être libre, hein. Alors, nous avons pour le masculin sacré, il y a maître cœur, moyen fessier, pardon. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, j'accepte de grandir et mon évolution. Voilà, donc vous voyez, là on a un masculin sacré qui a été blessé au niveau de son cœur et qui a fermé son cœur du coup, qui s'est renfermé. Il y a une fermeture du cœur. Et avec le pardon, vous pouvez à nouveau ouvrir votre cœur et avoir confiance en l'amour en fait. Et ne plus avoir peur d'être blessé, ne plus avoir besoin de cette armure ou de cette carapace. Donc il y a le fait de pardonner à ceux qui vous ont blessé et vous pardonner aussi de certains actes ou de ne pas avoir eu confiance en l'amour en fait. Pour cela, il y a aussi la technique d'Ho'oponopono hein, qui peut être très efficace. Les 4 mots sont désolé, pardon, merci, je t'aime et c'est vraiment une technique qui vous permet de libérer aussi vos émotions. Utilisez cette technique qui est vraiment qui est très puissante, hein. Voilà. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Hop. Nous avons pleurs. Alors, il se peut que pour libérer là toutes ces émotions, il y ait des pleurs qui sortent, hein, que vous ayez besoin de pleurer. Certains n'ont peut-être pas pleuré depuis des années ou ne se sont pas autorisés à pleurer. Là, l'idée, c'est de vous reconnecter à vos émotions, peut-être à ces choses qui ont pu vous faire pleurer dans le passé, mais pour mieux les libérer. Et peut-être qu'il faut s'autoriser à pleurer de nouveau pour pouvoir les évacuer. Donc, les pleurs, c'est en lien avec le méridien vessie. Et il se peut pour certains que vous ayez mal dans le bas du dos, comme si vous aviez une sciatique ou lombalgie, des douleurs physiques qui sont les reins. Et là, ce sont les peurs, mais c'est aussi avec ce méridien on va dire, cet élément eau et le méridien rein.
Mais les pleurs, c'est aussi tout ce qui est vessie. Donc, il se peut que pour évacuer, vous alliez aussi plus souvent uriner. Votre corps va utiliser ses fonctions naturelles pour libérer les émotions. Ce sera soit à travers les larmes, avec les pleurs, ou en allant uriner plus souvent. Hein. C'est possible. Donc, autorisez-vous à libérer vos émotions à travers les pleurs. Alors, on continue. Je vais demander un message à la sagesse de Bouddha pour les flammes jumelles. Quel message pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles en lien avec la nouvelle lune? Alors, voilà, une carte à sauter. Et nous avons « Soyez votre propre lampe, votre île, votre refuge. Ne voyez pas de refuge hors de vous-même. » Ah, ça, c'est intéressant, en fait. Là, on vous dit qu'il faut faire confiance à votre énergie, à votre force intérieure, à votre puissance intérieure, à votre guidance intérieure. La solution est en vous, l'amour est en vous. N'allez pas chercher l'amour à l'extérieur, vous le trouverez d'abord en vous. Et en fait, toutes les réponses sont en vous, en fait. Il faut aller chercher cette propre force à l'intérieur de vous-même et chaque chose à l'intérieur de vous-même. Regardez, vous avez le cœur dans le masculin, c'est l'amour à l'intérieur du masculin. Il faut qu'il se reconnecte à l'amour. Et là, c'est pareil pour le féminin. Il y a cette énergie d'amour, la couleur verte qui ressemble au chakra du cœur. Hein, il y a cette graine d'amour qui commence à se répandre un petit peu partout. Et tout est en vous, en fait. Et l'idée, c'est d'avoir confiance en votre force intérieure, en l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, en cette lumière intérieure pour pouvoir guérir, en fait. Hein. Voilà. Et être épanoui, être satisfait. Alors, on continue. On va voir un petit peu comment est perçu le lien par le masculin sacré. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, comment est perçu le lien par le masculin? Bon, ben, on a déjà une carte. Et nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voyez, là, on avait cette carte se libérer du poids de la lignée familiale. Il y a un pardon à faire, à accorder à vos parents. Peut-être qu'il y a eu des blessures, des insatisfactions. Alors pensez aux 5 blessures de l'âme, l'injustice, le rejet, l'abandon, l'humiliation, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La trahison. Donc pensez à ces blessures. Il y a certainement quelque chose qui est en lien avec l'un de vos parents ou vos 2 parents et il y a cette blessure à guérir. En leur accordant un pardon, vous arriverez à vous libérer de cette blessure et à la guérir. Donc il y a quelque chose en lien avec la famille. Donc regardez un petit peu. Là, ces cartes vous guident et vous disent où aller chercher à l'intérieur de vous pour vous guérir en fait. Hein. Et il y a ce pardon à effectuer par rapport aux personnes qui vous ont blessé. On avait cette carte également, hein, le pardon. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, j'accepte de grandir et mon évolution. Il y a un pardon à faire à une personne, à l'un de vos parents ou quelqu'un de votre famille. Alors, on continue. Pour le féminin sacré, quel message pour le féminin sacré? Comment est perçu le lien? Alors, en fait, oui, pour revenir sur le lien,
pour pouvoir avancer dans votre lien, il y a ce pardon à faire au niveau familial pour pouvoir évoluer dans le lien. Il y a peut-être eu un blocage et peut-être que votre autre a manifesté cette même blessure, mais pour vous permettre de la libérer encore plus. Hein. Et là, l'idée, c'est d'aller la guérir en allant déjà vous reconnecter à cette blessure liée au schéma familial ou à la lignée familiale. Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Comment est perçu? Alors, celle-ci a sauté. Alors, nous avons âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. On va dire que le féminin sacré a vraiment conscience qu'il s'agit d'un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Il en a pris conscience. Le féminin sacré sait que voilà, il y a un lien qui vous unit. Hein? Voilà. Alors, je vais maintenant demander où en est le lien. Où en est le lien? Un message pour nous dire où en est le lien. Où en est le lien? Et nous avons étreinte. C'est comme s'il y avait ce besoin de rapprochement, de vous retrouver, de vous étreindre, de vous prendre dans les bras l'un de l'autre, de vous retransmettre cette énergie, de vous ressentir l'un et l'autre. Vous vous ressentez certainement actuellement, vous sentez cette énergie, mais vous avez besoin de cette étreinte pour vous réconforter, vous rassurer, vous sentir fort, vous sécuriser. Il y a ce besoin d'être dans cette étreinte et de vous rapprocher, de vous redonner cette énergie, de ressentir cette énergie mutuelle en fait. Vous allez vous apporter mutuellement cette énergie, mais le fait de la ressentir à l'intérieur de vous, vous ressentez votre autre en fait. Hein. Il y a cette étreinte. Donc, voilà. Bon. Alors, je vais maintenant voir comment va évoluer le lien. Je vais prendre quelques cartes ici. Alors, comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien? Je coupe. Alors, la coupe, nous avons relation discrète, secrète, adieu la routine. Bon, il y a quelque chose qui va reprendre, ça va vous changer du quotidien. Il va y avoir un changement. Alors, on a le mois de juillet, juin, juillet, vous voyez, il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer sur cette période. Alors, peut-être que ce sera peut-être pas totalement au grand jour au départ, hein. Et donc, ça va bousculer un petit peu votre quotidien, votre routine habituelle. Il va falloir voilà, s'adapter et ça va vous remettre un petit peu de piment dans votre vie, en fait. Je vais reprendre une carte ici et puis on va en tirer d'autres ensuite. Comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien? Alors, nous avons 3 cartes qui ont sauté. Alors, nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour, tornade, tourbillon, force de l'univers, joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. Bon, en fait, il va y avoir des chamboulements dans votre vie, mais ça va vraiment... On disait adieu la routine, c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui va vous chambouler totalement. Le petit train-train quotidien, ça va changer. Et là, vous allez aller vers cette joie, cette complicité, l'amusement, l'amour de jeunesse, en vous reconnectant à votre hôte, à travers cette union sacrée. Bah, votre vie va être chamboulée, il va y avoir un changement total dans votre vie. Et pour aller vers la joie, la complicité, quelque chose de meilleur en fait. Vous allez aller vers quelque chose de plus heureux, plus épanouissant. Et vous allez vous retrouver complice dans une relation complice, d'amour réciproque, authentique et avec beaucoup de complicité. Donc il y a cette union avec beaucoup de choses qui vont changer. Ça va chambouler un petit peu votre vie, mais vous allez justement sortir de la routine. Donc ça, c'est très bien.
rien ne tient. Bon, allez. Allez, je vais maintenant demander une carte pour le lien. Quelle carte représente le lien sur le mois de juillet? Comment va évoluer le lien sur le mois de juillet? Je vais prendre 3 cartes. Vous allez vous retrouver, mais il y a peut-être encore quelques petites choses à travailler avant de vous unir en fait. Mais vous allez vous retrouver. Ces petites choses justement, hein, c'est peut-être la tornade, pardon, ça va chambouler votre quotidien. Il va peut-être falloir trouver un ajustement, s'adapter et réadapter des choses en fait. Alors, je prends 3 cartes. Voilà. Alors, nous avons libre arbitre, vie en commun, rencontre par un moyen de télécommunication. Maintenant, on nous annonce une vie en commun dans 8 mois et libre arbitre en mars. Peut-être qu'en mars, il y a peut-être eu une séparation des chemins. Votre route s'est peut-être séparée sur le mois de mars dernier. Chacun a souhaité faire un petit peu son parcours de son côté. Et là, on nous annonce quand même une vie en commun dans 8 mois à peu près. Et vous allez vous reconnecter, vous recontacter par téléphone, SMS ou mail. Là, c'est très proche en fait. Donc, la vie en commun, ce sera plus sur la fin d'année ou l'année prochaine, début d'année prochaine. Et en fait, il y a eu un moment, ces derniers mois, il y a une route qui a été un petit peu séparée parce qu'il y a eu le choix de faire un petit peu route seule en fait. C'est ce qui vous aura permis de vous réunir ensuite. Chacun a voulu, entre guillemets, tracer sa route de son côté pour mieux se retrouver ensuite en fait. Parfois, on va... pour aller à une destination, vous avez plusieurs possibilités. Par exemple, si vous voulez aller de Lille à Marseille, vous pouvez prendre l'autoroute, mais certains vont préférer prendre des petits chemins, découvrir d'autres villes, passer par d'autres villes, pour arriver à Marseille quand même au final. Et alors certains ont pris l'autoroute et sont arrivés rapidement à Marseille, et d'autres ont décidé de quitter l'autoroute et prendre des nationales. Et en fait, la destination, c'est Marseille et c'est cette vie en commun à Marseille, on va dire. Donc, chacun va arriver quand même à Marseille, vous voyez. Et rien n'empêche de se reconnecter, de se recontacter par téléphone ou d'avoir des contacts. Même si l'un prend l'autoroute ou l'autre la nationale, vous pouvez quand même garder contact. Et là, en fait, voilà, c'est un petit peu ça. Vous allez vous reconnecter, vous allez vous recontacter prochainement. Il y aura des messages, il y aura un message en tout cas. Alors soit l'un soit l'autre enverra un message, mais il va y avoir des échanges de messages en fait. Donc voilà. Donc ça, je vais voir si je peux avoir un message complémentaire avec mon jeu. Une carte à sauter. Voilà. Nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Voyez, là, vous allez vous retrouver sur le même parcours, le même chemin, le même trajet. En mars, vous aviez pris chacun une direction différente. Et là, maintenant, vous êtes sur la même voie, dans la même direction. Vous êtes alignés et vous allez dans le même sens, à la même vitesse et sur le même parcours. Là, vous avez repris l'autoroute, on va dire. Donc, voilà, un très beau message. Vous allez dans la même direction avec la même route. Vous allez dans la même direction, la même flèche en fait. Hein. Donc, c'est un très beau message. Donc là, vous êtes alignés et vous êtes sur la même longueur d'onde et vous allez dans la même direction. Donc, un très beau message qui nous annonce voilà, de belles choses. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, selon votre parcours. Hein. Certains seront peut-être encore sur les nationales. D'autres sont déjà peut-être presque arrivés à Marseille. D'autres partent seulement de Lille et n'ont pas encore pris la décision de sortir et de prendre la nationale. Donc voilà, selon votre parcours, ne prenez que ce qui résonne en vous et
Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Vous pouvez laisser un commentaire. Je vous remercie pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.